toi, il y a des gars en affiliation qui peuvent être legit. J'étais dans l'addiction et j'ai réussi à tout me couper de ça et On se rend pas compte à quel point le trading, ça peut vous faire vraiment vriller mentalement. de perdre, d'échouer et toujours de me dire je réussirai. De toute façon, si tu skips ce process-là, tu vas y revenir. Tout est une histoire de courage pour moi. Quand on veut, on peut. Ton risque, il est pas géré, t'as pas de data, t'as pas confiance, ta strat, elle est pas assez mécanique. Dans un mois max, fin novembre, je suis max à l'heure. Chaque euro que je vais faire, il y a un... Salut à tous les gars, bienvenue dans ce tout nouveau podcast. Aujourd'hui, je pense que si vous connaissez Timéo, vous connaissez aussi notre invité. Ce podcast, ça va être pour retracer une histoire réelle d'un chauffeur poids lourd à quelqu'un qui est devenu rentable en trading avec plusieurs dizaines de milliers d'euros de payout à son actif. On va parler de tout ce qu'il a vécu, des galères qu'il a pu avoir, du déclic, de la psychologie et de toutes les étapes finalement par lesquelles il est passé pour arriver à performer dans ce métier. Le but ici, c'est pas du tout de vous vendre du rêve, mais c'est de vous montrer ce que ça peut apporter lorsqu'on vraiment on s'accroche à fond dans une discipline, en l'occurrence ici le trading. Le but de tout ça, c'est vraiment de vous motiver et surtout de vous motiver à passer à l'action. Donc on commence sans plus attendre. Voici Thomas, notre cher invité. Comment ça va Thomas? Ça va super Alex, franchement on est dans un bon cadre, entouré de bonnes personnes, on est bien là. On est bien. On est bien, on a surtout un bon trade en cours qui est en train de bien partir, qu'on vient de prendre tous les deux là dans la salle d'attente du podcast. 3 minutes. On va suivre ça tout au long du podcast, ça va être cool je pense. Ouais. Mais ouais, non, franchement, Insane, ça fait plaisir de t'avoir ici. Carrément. Depuis le temps, parce que nous, on n'avait pas fait d'interview encore. Non, jamais. Ça fait très longtemps qu'on avait aurait déjà pu en parlé, faire, mais... d'ailleurs. Mais là, comme Thomas est passé, vous allez voir, du coup, sur la chaîne de Tim, il va y avoir un petit vlog. Je spoil le truc. Comme il est passé nous voir à Dubaï, on s'est dit, bah, tant qu'à faire, autant faire un petit podcast. Mais donc, du coup, ouais, aujourd'hui, on va essayer de retracer un peu tout ton parcours, par quelles étapes tu es passé, d'où tu viens, etc., pour essayer d'inspirer un peu les gens et de leur montrer que finalement, quand tu t'acharnes, parce que ça fait hyper longtemps que tu as commencé le trading. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Enfin, j'ai commencé le trading, avril 2024. Ouais, c'est ça, 2 ans vraiment à fond, en full time. Et justement, leur montrer ce que ça fait. Et encore 2 ans, ça va, c'est assez rapide. Il y en a qui... Moi, en fait, avril 2024, mars 2024. Ah ouais, ça fait 1 an, 6-7 mois. Quoi. Ouais, donc ça reste finalement assez rapide. Ouais. Mais bon, après, tu as beaucoup charbonné aussi en full time. De toute façon, on va reprendre tout ça et puis let's go. On va débriefer ça de toute façon. Donc, avant de parler un peu de trading, de stratégie, des différentes étapes par lesquelles tu es passé, etc., est-ce que tu peux nous raconter un peu la vie que tu avais finalement? Parce qu'aujourd'hui, forcément, tu as démissionné de ton job et tu peux être plus ou moins libre. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu faisais, que les gens puissent peut-être s'identifier à toi et voir un peu la vie que tu avais, les heures que tu faisais, quel taf Bien sûr. Je viens d'une famille assez diplômée. J'ai été tout le contraire, moi, élève un peu perturbateur, voilà, tout ça. C'est vrai que ça nous fait un petit peu en commun. C'était le carnage. Ça allait nulle part. Bref, j'ai pas eu le bac. Enfin, je l'ai même pas passé. J'ai même pas voulu y aller. J'ai été à l'armée 2 ans. Après, j'ai été dans le transport. J'ai eu un filon pour passer tous mes poids lourds, etc. Ensuite, j'ai fait 2 ans en poids lourd, chauffeur poids lourd. Donc, t'es 6 jours sur 7 ou 5 jours sur 7 en camion. Tu t'y vis dedans. Tu vois personne. T'as zéro vie sociale. Et c'est un peu à ce moment-là où je me suis dit, c'est un peu bête de gâcher mon temps libre en camion et de me dire je vais regarder Netflix ou jouer à la PS5 ou quoi que ce soit. Donc j'ai fait vas-y, je vais trouver un espèce de business ou quelque chose à faire qui sert à quelque chose à l'avenir. Et je me suis dit vas-y, voilà, la bourse, je regardais un peu la bourse. Moi qui aime beaucoup l'argent, le rapport à l'argent, depuis que j'ai 6 ans, je suis dans ça et puis j'aime ça. Un truc bête, depuis que je suis tout petit, genre j'adore toucher des liasses, quoi. Tu sais, même plein de billets de 5, plein de billets de... Voilà, des trucs cons, quoi. Mais incroyable. Et puis, du coup, je me suis dit, il me faut un truc avec le rapport à l'argent direct. Et puis, le trading, j'avais vu 2-3 trucs sur TikTok, des Insta, des vidéos. Et puis, du coup, j'ai commencé en fonds propres. La plus grosse erreur qui puisse exister, je pense. Ouais. Surtout à notre niveau, avec des 1500, 300, 400, 2000 euros, ça sert absolument à rien. C'est ça, ça on pourra en reparler après. Et donc, en gros, toi, à la base, du coup, tu étais chauffeur poids lourd. Et donc, tu as fait ça pendant quoi, 2 ans, en gros Ouais, j'ai fait ça moins de 2 ans, 1 an et 10 mois. C'est ça. Ok. Et du coup, là, aujourd'hui, à l'heure actuelle, du coup, tu as j'ai quitté mon travail il y a exactement 3 mois. Incroyable. Et grâce au trading. Parce que j'ai ce qu'il faut pour en vivre. Tu as fait ce qu'il fallait en payout. Quand on pourra vous mettre quelques exemples là, de certains payouts que tu as fait. Je pense que ça devrait aller pour quelques mois. Le premier était vraiment masterclass. 8500 $. Putain, chez FTMO. Avec un 100K.
Ouais. Donc, Ouais, t'avais bien. ouais. J'avais J'avais, pas hésité sur le risque. oui, j'avais retrouvé mes petites habitudes, mais qui n'étaient pas forcément bien, mais le setup Et t'es clean. était clinique. Ouais, mais non, mais voilà, en tout cas, c'est cool. Tu as réussi aujourd'hui à avoir un peu d'argent de côté, à faire quelques payouts, pas Ouais, avoir de carrément. pression financière par rapport à ça pour pouvoir arrêter ton taf. Oui. En plus Et que puis, j'avais beaucoup économisé. Enfin, voilà. j'avais en camion, on dépense rien, quoi. Donc, Ouais, donc, j'avais un max d'argent de côté, quoi. ouais, voilà, c'est ça. Donc là, tu t'es dit, ok, bah, je En commence à plus, bien ouais. être rentable, je fais quelques C'est payouts. ça. Je peux me permettre d'être un peu plus chill et d'arrêter Exact. au moins pendant quelqu'un. Puis après, voilà, et tu sais dans ta tête, c'est pas du tout l'objectif, mais que au pire des cas, si un jour tu as besoin, bah, tu as toujours ton permis, ton C'est ça. truc, et tu peux Ouais. quand même reprendre ça. Bon, c'est pas du tout l'objectif, et je Non, pense que loin de vu là. comment les choses prennent une tournée, à Oui. mon avis, c'est pas près de Non, réarriver. non. Mais, Et donc, en gros, là, tu nous as expliqué vaguement ça tout à l'heure, mais comment toi, tu as commencé le trading finalement? C'était via les réseaux sociaux, du coup, c'est Ouais, ça? c'était les réseaux. J'ai commencé avec une affiliation via un gars assez connu et très, très legit, d'après moi. Et C'est assez rare, ça. Donc, pour toi, il y a des gars en affiliation qui peuvent être legit? en fait, je l'ai vraiment stalk pendant un an et demi. Je l'ai suivi pendant un an et demi et vraiment, il était carré. Et Sur puis, les quoi? Sur ce qu'il envoyait, les ouais, positions, les trucs? ouais, même ouais, oui, c'est ça, comment il était, etc. Et son Ok, VIP, c'est un swing, c'est que du swing. Donc, ok, il fait, on va dire, un 5% par mois. Donc ok, c'est bien. ok. C'est bien. Plutôt qu'il bon, bah, il y a peut-être pas que du mal en affiliation. Non, 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 après, voilà, tout ce qui est scalping, etc., en affiliation, faut arrêter, quoi. Genre, Ah c'est pas bah. en scalping que tu vas faire de l'argent en affiliation, quoi. Non, Et puis des TP1 à ouais. 0,3 R, c'est bon, quoi. Ouais. On Non, et connaît puis tous. on connaît la finalité, s'il veut être payé, de toute Ouais, façon, il faut que les clients perdent. non, Donc bref, carrément. mais du coup, pour revenir, t'as commencé par ça, du coup, J'ai un peu commencé par ça, d'affiliation. ouais. Et en fait, ça m'a vite saoulé parce que j'étais un mec impatient. Et en fait, le truc, c'est que j'ai fait 3000 € en 2 jours avec 300 €. Donc, j'ai fait un x10 en 2 jours. Parce qu'en fait, on était en bail ETH juste avant un gros push. Il avait pris. Et en fait, ben, j'ai explosé mon compte Ok. positivement. Et j'ai fait un retrait, genre vraiment 2 semaines après, où j'ai fait, vas-y, j'ai 3008. J'ai déposé 300. Enfin voilà, je retire, quoi. Pour moi, c'était réaliste de ouf. En fait, c'est juste que j'avais appuyé sur des lots de zinzin, quoi. Même j'étais Ouais. en scalping après le jour même, le deuxième jour où je l'ai Ouais, et ouvert, là, j'étais en scalping et je faisais des chiffres de fou. Mais sauf qu'en attendant, ben, c'est parce que je faisais que acheter et que ça montait, ça montait, ça montait. ouais, c'est ça, t'avais pas vraiment de stratégie, Ah, de j'avais plan, de zéro. truc, J'avais rien. zéro. C'est un peu la chance débutant, quoi. Ah, carrément. Mais et je l'ai le screen j'ai 3000 € qui arrive sur mon compte, quoi. Ok. Donc Et donc là, après, t'as fait ça, j'ai fait ça et puis et après ensuite, j'ai essayé d'apprendre te moi-même. former un peu. Ouais, que moi-même. Je suis quelqu'un, je suis assez solitaire. J'aime pas être aidé par les autres, j'aime pas qu'on m'aide, tout simplement. Donc je voulais tout faire tout seul et jusqu'à se rencontrer une fois où j'aime refuser Ouais, ton c'est ça. coaching. Et, Bah après, on avait fait un petit call comme ça. Nous, on n'est pas du genre, de toute façon, à forcer. C'est ah voilà, non, non, si non. les gars Ah, veulent carrément. join, ils join. Sinon, bah, on s'en fout, ça change rien, clairement. Mais ouais, c'est vrai qu'on avait fait un call, on avait parlé de Ah, moi, bagnole je me pendant rappelle, je des pense, heures. je me rappellerai très longtemps. Ouais, Parce que le c'était mec, il énorme. avait duré peut-être. Tu me dis, ouais, 1 heure, 2 heures, je sais ouais, plus. il avait duré vraiment peut-être 1 h 30, 1 h 45, quoi. Alors Ouais, c'était que énorme. en À la général, base, c'est genre une ça parlait demi-heure, de quoi. l'accompagnement. Après, Ouais. c'est parti en bagnole et tout. Voiture, bagnole, Ouais, énorme. franchement. Énorme. Ouais, non, mais bref. Et puis, ouais, après, au final, après, tu nous avais rejoint Et après, donc quelques ça, mois on après. s'était en call en mi-octobre, un truc comme ça. Donc moi, j'ai commencé en mars 2024. En octobre 2024, pareil, on s'était en call. J'avais dit non, que comme quoi je voulais me former tout seul. Moi, j'ai continué ma descente. En fonds propres, toujours. Et 31 janvier, ou fin 30 janvier, je vous ai Ouais, rejoint. c'était Et, lui. j'avais une opportunité, et puis j'ai tilté. Je fais ah non, c'est pas avec quelqu'un d'autre. Je pense que si je veux me faire accompagner, c'est que avec Alex et Tim et Ouais, avec Algora. bon, bah, au final, Et c'était finalement, on plutôt un en est bon là. choix. Donc je pense qu'il n'y a pas de regret. Enfin, Plutôt cool. il n'y a pas de regret Mais du tout, quoi. ok, et donc là, justement, toi, sur ton parcours, avant, tu disais que tu travaillais en fonds propres. Ouais. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as fait des dingueries et tout? Je sais que oui, hein, du coup, Émotionnellement, évidemment. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître là-dedans. Après, on pourra parler des différentes phases du trader où, en gros, tu as la phase un peu euphorique où tu crois que tu as vraiment les compétences. ouais, Et puis après, tu prends une grosse chute. Là, tu prends un ouais, down. Et ça, tout le monde le prend et c'est inévitable. Puis après, tu réapprends et à la fin, tu as la récompense. Mais on pourra en reparler. Mais toi, enfin, comment ça s'est passé hein, ouais. finalement avant d'atteindre cette rentabilité où tu vas chercher quelques payouts, quelques trucs, enfin, plusieurs même et une vraie constance. Qu'est-ce qui s'est Bien passé sûr. avant ça?
Avant ça, franchement, en fait, qu'est-ce qui m'a forgé? C'est de perdre, d'échouer et toujours de me dire, ben, je réussirai. Je sais que je Ok, réussirai parce qu'avec le travail que je vais faire, je réussirai. Et peu importe ce que je ferai derrière, peu importe quelles erreurs je ferai, dans tous les cas, je vais réussir. je La réussirai. détermination, quoi, le fait de te dire, Ah il ouais, n'y a pas de j'ai place à jamais l'échec. lâché. Émotionnellement, des fois, c'était très compliqué, même tout seul. Le pire, c'est tout seul dans le camion, quoi. J'étais en train de trader dans le camion ou pendant mes pauses ou quoi que ce soit. La nuit, c'était très compliqué. Genre, des fois, je prenais mon téléphone à 3 heures du matin, je me réveillais, je rêvais de trade et je faisais que dans un rêve, j'avais gagné ou perdu ou quoi que ce soit et je prenais mon téléphone, je tradais. Beaucoup d'overtraining, évidemment. Et qu'est-ce qui m'a forgé? J'ai fait des 1000, 10 000 et puis je les ai en un mois et les 10 000, je les ai perdus en 2 jours, quoi. Ouais, c'est ouf. Donc, et j'ai gardé les screens et ça m'arrive de temps en temps, bah, on en parle avec des potes où on parle de nos expériences et je les montre, quoi. Et en fait, pour encore me dire, bah ouais, j'ai pris une claque, mais aujourd'hui je suis là et j'arrive à faire des trucs et j'arrive Cool. à, à être Constant et à constant. faire, Exactement. faire les choses bien. Ok. Ouais. Donc, toi, là, finalement, avant d'atteindre ce step de rentabilité, qu'est-ce qui n'allait pas pour toi? C'était vraiment uniquement la psychologie, c'était Ouais. la structure, c'était qu'est-ce qui te manquait? Et genre, pourquoi tu partais en vrille, tu fais de l'overtrade, tu cramais des comptes partout? Parce que je me disais, pourquoi ça va vite avec les autres et pas avec moi, c'était juste les leverage, les effets de levier. Où en fait, ben, les mecs, ils traitent pas avec 1000 balles. Parce que moi, c'était que des 1000 balles que je déposais, ou des 300, 400, 500. En fait, c'est les mecs, s'ils arrivent à faire des 10 000 par mois, ou des 5 000 ou des 5 000 par C'est la position, taille du compte. bah oui, évidemment. C'est qu'ils tradent avec des 100 000, 200 000, 300 000. Ouais, c'est ça, euh, exactement. et finalement, faire 10 000, 200 000, eh ben, c'est 10%. Alors que faire 10 000 avec 1000, eh ben, c'est 1100%, quoi. Enfin, c'est 1000%. Ouais, ouais, de fou, Donc, bah, rien à ouais, voir. ouais, clairement. Et du coup, c'était peut-être un peu cet appât d'argent rapide que tu avais et que tu Bien sûr. Ah voulais. ouais, carrément. À mon avis, à un moment de ce que tu me disais, tu étais un peu tombé carrément même dans un casino, quoi. Ah ouais, j'étais dans l'addiction. J'étais dans l'addiction et j'ai réussi à tout me couper de ça et à me dire, faut rester réaliste. Et Ah, bah, ça peut arriver, hein, parce que là, j'ai un élève qui est tombé un peu là-dedans, dans le sens où il n'arrivait pas à se maîtriser, il a cramé des comptes, etc. Mais il ne me le disait pas forcément, parce qu'il savait que bien bah, au sûr, final, la stratégie est rentable et que les erreurs venaient de lui. Et un jour, il nous a fait un message et il nous a dit, les gars, là, ça va pas, quoi. Genre, je fais que de cramer des comptes, je me sens pas bien, je parle, enfin, même chez moi, je deviens, je suis dans le mal, quoi. Genre, je parle mal à ma femme, j'arrive vraiment. plus à dormir la nuit, et je pense qu'on se rend pas compte à quel point le trading, ça peut vous faire vraiment vriller Ah, ça mentalement. fait vriller. Ça fait vriller. Vraiment, Moi, ouais, carrément. si Ouais, tu peux nous raconter un peu là-dessus, parce que je pense que c'est hyper intéressant de voir jusqu'où, dans quel état mental ça peut t'amener ouais. pour, bah, quand tu le sais, faire en sorte que ça t'arrive pas, quoi. Le pire, dans mon cas, c'est vrai que j'étais vraiment dans une situation très différente d'une vie assez normale, puisque moi en camion, on a accès à un ordinateur en travaillant, quoi. Tu sais, j'ai même par notre téléphone, bon, c'est pas bien ni très légal, tu sais, téléphone au volant, etc. Bon, voilà. Ouais. Mais en attendant, je tradais en roulant ou à mes pauses, donc en journée. Et bah ouais, genre des fois, je faisais des pertes complètement bêtes et qui me rendait fou. Et en fait, juste après, je reprenais le volant ou j'étais au volant. Ouais, du coup, t'étais Ah, j'étais énervé. énervé, genre en plus, j'ai un camion de 44 tonnes. Enfin voilà, quoi, genre si je voulais, je faisais 3 canettes devant moi. Enfin, c'est genre j'écrasais 3 voitures. Enfin Ouais, et puis voilà. ça, du coup, ça t'énerve, t'es plus Ouais, vigilant, non, ouais, tes trucs, carrément, t'es moins vigilant. tu penses à autre chose. Oui, j'ai déjà fait un constat grâce à ça, ouais. Bon, c'était un accrochage de merde. Ouais, mais du Mais coup, t'es énervé, ouais, t'es t'es pas énervé, tu fais de la concentré, merde, tu regardes le trade en ouais, même temps, ouais, machin, ça, tu truc. regardes l'écran, t'es dangereux pour toi, pour les autres. Ouais, t'es un danger public. Mais donc, ouais, carrément, ça rend dangereux et il faut vraiment faire attention à ça et se contrôler et rester discipliné et garder les pieds sur terre, quoi. Parce que Ouais, c'est ça. Et puis, tu vas jamais comprendre être riche que. avec 1000 balles, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis même avec 100K, hein, Bien alors sûr. oui, tu as un compte propre firme, c'est bien, tu vas faire quelques payouts. Si tu es conscient, tu vas faire 3-4K par mois Mm, en payout. Mais, euh, mais de là, à aller atteindre une vraie, une vraie wealth, genre gagner bien sûr. 100, 200, 300K par mois, bah c'est pas possible. Il faut multiplier les capitaux, il faut aller chercher des investisseurs, faut machin, puis il faut être déjà bon.
Parce que Oui. la première des choses, souvent, c'est que les gens veulent gagner de l'argent alors qu'ils n'ont aucune compétence. Mais c'est ce que je dis à tous les gars qu'on forme. Je leur dis, mais passe 1 mois, 2 mois, 3 mois en démo s'il faut. Et Carrément. tant que tu n'as pas une constance, qu'est-ce qu'on s'en fout de 3 mois dans une vie? C'est pas ça qui va changer. Mais juste, de toute façon, si tu skips ce process-là, tu vas y revenir. Exactement. Et Donc mieux vaut faire ton 1 mois, 2 mois en démo, tu vois si tout est bien, si tu gères bien ton risque, si tu fais pas d'erreur psychologique, si tout est Ouais, good. c'est ça, je suis À ce d'accord. moment-là, tu passes un 10K, tu vois, les gars, ils vont direct sur des 200K et tout. Alors pour certains, ça marche bien et il y en a qui arrivent à sortir des 10, 15, 20 000, 30 000 de payout en cumulé. Tant mieux pour eux, tu vois, ça fonctionne, ils ont le budget d'en racheter. Bon voilà, après, il y en a qui veulent pas forcément attendre et quand ils sentent qu'ils sont prêts, ils veulent y aller. Mais passe un 10K, tu vois. Si tu arrives à passer Non. un 10K, t'as pas de pression liée à l'argent, tu t'en fous, tu vois, c'est 100 Ouais, balles. ça, c'est 100 balles. Tu te dis c'est tranquille. Et à partir de ce moment-là, bah, après, il suffit juste de respecter la constance, quoi, et c'est tout, quoi. Non, carrément, je suis d'accord. Moi, ça a été mon erreur, hein. J'ai fait 8 mois de fonds propres alors que j'aurais dû faire du démo ou du backtest ou genre faire 3 mois de backtest sur la stratégie que je faisais. En fait, moi, je tradais beaucoup des trucs bêtes, que du FVG. En fait, je voyais un concept, qu'est-ce qu'un VG, et Ouais, je c'est prenais ça. que des VG Ouais, et partout, puis là, quoi. du coup, tu te deviens fou, Donc, quoi. ouais, dans la tendance, bah, et puis il y en a partout. Et puis je tradais que en M5, FVG en M5. Donc, laisse tomber, enfin, Ouais, le c'est carnage. carnage. Ouais, parce que là, du coup, tu deviens fou. Puis surtout, quand tu perds un trade, t'envoies un autre, Bah tu ouais. rentres, tu machin. Puis tu vois, il y a un VG, ah bah tiens, il va retracer là, bah je vais reprendre là, et puis je Puis vais tu te scale refais et tout. SL et machin, et Tu bam. te fais sortir, et puis, Ouais, c'est ça. je mettais même plus de SL à la fin, quoi. Enfin, à certains moments. Quand tu fais sortir, alors que c'est là où tu SL, bah il y a des moments où tu Ouais. te rends ouf Puis après, et le tu mets prix, il plus te de SL. SL, il te retourne, tu Ah ouais, re-rentres, ouais, ça ouais, c'est repart. ça. Ouais, Puis finalement, tu vas dans le contresens, enfin dans le sens où t'étais pas à la base, et puis en fait, il va dans ton sens, ouais. ce qui te sort le carnage. Ouais. Et j'ai déjà fait ça, et j'ai déjà fait moins 3K en un quart d'heure, quoi. Ouais, bah, Fonds propres. je comprends, mais de toute façon, c'est toujours ça, moi. Ça, je l'ai expliqué dans ma dernière vidéo YouTube, justement, mais en gros, pour moi, quand tu es en trading, il y a vraiment 4 phases. Il y a la première phase où tu as un peu de compétences, tu prends, tu sais, tu prends confiance en toi, tu Carrément, ouais. commences à trader en réel, machin, tu Bah, fais un mon peu début, j'ai d'argent. fait 3-4 payouts Voilà, en 2 jours, quoi. voilà, c'est ça. Tu commences à faire un peu d'argent, etc. Ouais, Ensuite, tu te prends une claque, mais une claque, vraiment, ouais, tu t'en rappelles toute ta vie, quoi. c'est clair. Genre vraiment, soit tu crames tous tes comptes, soit tu crames tes comptes propres, tu crames les Ouais. challenges, tu crames tout, et t'arrives plus à rien. Et donc là, à ce moment-là, c'est là où ça fait le tri. Mm. Il y a les gens qui vont bah, justement réussir à remonter cette pente, à reprendre, reprendre confiance en eux, revoir les problématiques. Parce que si il y a ça qui est arrivé, c'est qu'il y a quelque chose. Bien Ton sûr. risque, il n'est pas géré, t'as pas de data, t'as pas confiance, ta strat, elle n'est pas assez mécanique. Enfin, il y a plusieurs points à truc. Et ensuite, tu arrives en bas de la truc. Et donc là, il y a 80% des mecs qui vont abandonner. Le trading, c'est pas fait pour moi, machin, truc, Ouais. j'abandonne. C'est de l'arnaque, c'est du scam. Voilà, Il y a que des scammers. j'y arriverai jamais. Ouais, ou c'est pas tellement, mais tu sais, c'est plus dans le sens, Ouais. bon, bah voilà, c'est pas fait pour moi, je Ouais, l'aurai j'y arriverai réussi, pas, et- machin, il y en a qui arrivent, mais pas moi, bref. Puis tu as ceux qui mettent les choses en place, justement, qui corrigent. C'est déjà arrivé hein, pour les gars, il y a la plupart des gars que je forme, qui ça arrive. Bon, bah, qu'est-ce qui se passe? Ok, t'as fait ça. On regarde le risque, on regarde les trades. Est-ce que les trades rentrent dans la strat? Est-ce que machin? Est-ce que tu arrives à bien gérer? Est-ce que tu es trop gourmand? Est-ce que tu coupes les gains? Est-ce que tu laisses courir les pertes? Voilà, il y a plein de trucs. On réadapte, on recrée de la data, on repart en démo et on reprend le process au départ. Et c'est ça qui fait mal en fait. Parce que le mec, il arrive, il se met à gagner 5, 10K, il fait des payouts, des trucs, Ouais, t'es et fou. bam, il repart pendant Ouais. 3 mois en démo. Bah, ça fait mal et tu as envie de te dire, putain, là, je fais du trading pour rien, quoi, je gagne rien, etc. Mais bon, voir à long terme, puis après, tu remontes la pente, et puis c'est là Ouais. où tu arrives après à une constance. Parce que après, tu deviens tranquille, quoi. Tu sais que tu as confiance, tu as les datas sur 3 ans. Moi, c'est là où j'en suis aujourd'hui, tu vois. Genre, là, je prends une perte. Là, on est sur un trade bon, bah là, en l'occurrence, ce sera pas peut-être une perte. Ok, let's go. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que là, peu importe le résultat du trade, ça va pas impacter mon humeur. Alors, Oui, évidemment, c'est un peu hypocrite de dire ça, forcément. Si je fais un TP à 5R, je vais être heureux. Si je fais un payout à 20K, je vais pas faire la gueule. Mais ce que je veux dire, c'est que les résultats de mes trades vont en aucun cas influencer mes décisions en trading. non. Et c'est vraiment ça qu'il faut réussir à... Pas sur long terme, quoi. Autant, bon, ça peut te mettre de mauvaise humeur 1 heure, bon, voilà, C'est ça ça. arrive. Mais ça C'est va normal. pas faire que je vais prendre d'autres Non. trades, que je vais vouloir revenge, que je vais over-risk, que je vais Non, machin. non. Il y a toujours des phases. En fait, c'est ça qui est vraiment dur pour moi. C'est que même dans ma posture où ça fait 3 ans que je suis rentable, que ça fonctionne et que machin, il y a toujours un moment où tu as envie de vriller, tu vois. Ouais, qu'est-ce qui te fait vriller, toi? Moi, c'est vraiment la perte. Et après, tu sais, tu Ouais, une revois un perte, bon, setup. ok, c'est pas grave, on s'en fout. Ouais, mais Mais mec, pourquoi? ça peut toujours... C'est que le ça- setup était Non, mais moi, je vrille incroyable. pas. Je vrille pas, Oui. tu vois. Mais tu as un setup incroyable. Tu prends le bon risque, tout, machin, Bien sûr. t'appliques.
Et tu prends une perte, ok, cette fois-là, ok, ça va. Le deuxième jour ou 2 jours après, tu prends une autre perte. Ouais. Ouais, non, Bon, là, c'est voilà. chiant. La Ouais. semaine d'après, bah, du coup, t'as pas eu le temps de refaire, entre guillemets, c'est pas l'objectif, tu vois, mais Non, bien sûr. t'as pas eu le temps de rattraper tes trucs parce qu'il T'es n'y a en pas eu négatif, quoi. d'opportunité. Carrément. Et là, bam, tu reprends une perte, tu vois. Et là, Ouais. ça te fait vriller. Tu te dis, Ah putain, non, bah, tu te ça dis, nous merde, est quoi, arrivé. j'applique, je machin, je truc. C'est comme ça, c'est les stats, c'est la distribution des probabilités sur la stratégie. Mais tu te dis, putain, et là, t'as ta petite voix dans ta tête qui te dit, vas-y, le prochain OP, tu bourres 2% et tu rattrapes tout ça, quoi. Ah non, mais c'est Tu vrai. fais arrière et tu rattrapes tout, Ah quoi. bah, c'est vrai. Et finalement, tu Et, crashes. Enfin, finalement, tu... et évidemment, tu crames le compte. Et il y a objectivement, tu vois, moi, le recul, ce qui m'a beaucoup, enfin, ce qui m'a énormément aidé à justement pu faire ce type d'erreur, c'est que je l'ai fait une tonne de fois. Et sur ces tonnes de fois, j'ai pris les datas plus ou moins de ça. Et je me suis dit, à chaque fois que j'ai fait ça, c'est quoi le résultat? Ok. Est-ce qu'il y a une fois où ça m'a permis de gagner de l'argent? Non, jamais. Bah, voilà. Donc, il faut prendre 1% et puis Ah, c'est voilà. tout. Tu prends toujours le même risque, en Bah fait. évidemment, hein, c'est ce que je fais. Bon, après, ça dépend des OP. Avec Ouais. l'expérience, tu peux monter un petit peu, Ah, bien etc. sûr. Mais tu vas jamais partir sur une fois 0,25 et l'autre fois Non, 3%, quoi. non, Donc, il faut que ce soit cohérent. bah Même ouais, avec évidemment. les niveaux, enfin, Ouais, voilà, voilà, c'est le ça, avec setup, la quoi. confiance en Ouais. setup. Mais c'est ça, en fait. Et je regardais ça et je me dis, à chaque fois que j'ai vrillé psychologiquement, est-ce que le résultat de mes trades a été bon? Mm, mm. Non. Non. Littéralement, non. L'émotion n'a aucun lien avec les résultats. Avec, Bah non, et puis justement, avec le setup ça en prouve lui-même. bien que genre, lorsque tu es dans une phase psychologique où tu vas over-risk, où tu vas prendre des trades qui sont pas dans la strat, etc., Ça paye pas. le résultat, il Ça est paye pas. négatif, quoi. Bah, rien du tout. Donc ouais, c'est ouf. Et évidemment, bah oui, forcément, ça amène du coup, quand tu respectes bien ton plan, à avoir des résultats, passer un compte, phase 1, phase 2, payout. D'ailleurs, est-ce que tu te rappelles, toi, de ton premier payout en prop firm Ouais, bah carrément, c'était... Donc, pour rappel, je suis rentré, donc, on va dire 1er février, et premier payout. Je suis venu ici à Dubaï fin avril, 15 avril, je crois. avril, ouais, quand Ouais. on a fait le Et bug. premier payout, on a connecté ensemble dans la vidéo, comme quoi j'ai eu mes codes Ah dans ouais, la vidéo, ouais, c'est vrai, t'avais dans la passé salle de déjà sport. phase 1, phase 2. Ouais, j'étais funded dans la salle de sport qu'on avait fait la Ah, vidéo. putain, c'est ouf. Premier OP, j'ai fait un SL moins 2. Et après, j'ai repris, j'ai le deuxième trade, donc en gros 2 semaines après ou 3 semaines après. En gros, allez, Ouais, t'as attendu vraiment mi-mai. l'opportunité. Ouais. Ah oui, voilà. Funded, c'est une opportunité, une vraie opportunité. Et donc en gros, mi-mai, j'avais 12K de payout, enfin 10K, 12K de profit, 10K de payout, et donc 8K 5. Les caissantes, Voilà. Et donc le ok. payout est arrivé fin mai, du coup 2 semaines après. Ouais, ok, donc au final, on aura mis donc, 4 mois à bien restructurer et à ce que tout ça Ouais. prenne forme. Bah ouais, on a mis de début février à fin mai à payout. Ouais, non, mais Donc c'est. finalement, ça fait 4 mois. Ouais, c'est ça. Bon, c'est assez logique. Après, t'avais déjà un très 4-5 bon mois. niveau, hein, évidemment. Ouais. On n'est Ouais. pas parti de zéro, Ouais, non. mais il y a plein de gars, tu vois, qui partaient de moins que toi, qui ont réussi en autant de temps. Je pense Bien à sûr. Alexandre Viaccioni, là, lui, Ouais. il fait trop du Ouais, sale. il Là, fait carnage. Hein. Ouais, il fait vraiment Enfin, trop carnage, du sale. il se diversifie un petit peu Ouais, aussi. de fou. Il y a Thomas Pierrotto aussi, là, il est chez une prof firme, il a 300K funded, il a 25K de payout qui arrive et tout. Ouais, il a fait 10K là, il y a 3 Ouais. semaines à moi. Non, mais ouais, enfin bref, il y a plein de gars pour qui, Non, ça ça marche fonctionne. bien. Et pour, voilà, après, c'est toujours question de qui va abandonner ou pas. Hein, Bien sûr. clairement, Franchement, tout est une histoire de courage pour moi. ouais, De c'est ça. volonté Et et de puis, courage. Quand on veut, on peut. quand on veut, on peut. Et surtout, genre, moi, faut voir, mais mec, ce que j'ai enduré. Ah ouais, moi franchement, c'est pareil. Oh là là. Moi, en camion, psychologiquement, c'était très très dur. Même je rentrais chez moi, j'habite pas forcément en ville, il y a Ah ouais. personne autour, il y a pas beaucoup de soutien, pas beaucoup de soutien dans le trading. Ouais, même de la propre famille. Hein, Ouais, non, c'est compliqué. C'est compliqué. Et quand tu es là, tu sais, bah, moi, personnellement, je prends mon expérience où en gros, tu sais, je gagnais pas d'argent, j'allais faire des petits chantiers ouais. à droite à gauche, machin, Ah ouais, pour sortir 500 c'est balles. carrément différent. Et je mettais tout dans les profils, tout. Ouais. On bouffait même pas. Et à une époque, on faudrait même pas le dire, mais on volait les courses avec Team et tout, parce que genre, on avait vraiment zéro thune, tu vois, pour tous ceux qui disent, ouais, ça vient des parents, machin. Bon, ok, si vous voulez. Et genre, on mettait, bah, tu vois, on achetait un 10K, un 50K, quand on avait de la chance, il y a un petit code promo chez MFF. Et mec, on cramait tout, quoi. Et là, la sensation, ouah, ça te met au fond du trou. Ouais.
ça te met au fond du trou quand c'est tout l'argent que tu as, tu le mets, tu l'investis, tu espères le payout, ou alors tu fais la phase 1 et puis après ça se passe mal, tu commences à vriller, bam, et oh là là là. Moi, C'est horrible. hein, Pour rien au monde, je voudrais revivre ça, non, non, franchement. moi, combien de fois je me suis dit, c'est la dernière fois que j'achète un compte, ou c'est la dernière fois que je remets de l'argent sur un compte en fonds propres, etc. Et toujours, je me disais, ah, mais si à chaque fois je me dis ça, et que finalement, La juste prochaine fois, après, ça fonctionne. ça fonctionne. C'est ça, c'est Ou l'espoir. ou qu'il y a le truc qui me fait que j'ai le déclic, que je vais changer, qui va me faire que je vais changer de stratégie ou de mindset C'est un peu le à vous casino. rejoindre, par exemple. Mm. Et à chaque fois, je me disais, mais un jour, il se passera un truc. Ouais. Mais c'est toujours cet esprit casino un peu qui est hyper Ouais. traître. Ouais. Parce qu'au final, tu as toujours l'espoir. C'est comme, moi j'aime bien, pour ceux qui regardent les vlogs des teams, je joue au casino. Et du coup, ouais, forcément, en fait, c'est un peu, je retrouve un peu cet esprit du casino, dans le sens où tu es là, tu sais, par exemple, tu mises 3 fois sur le rouge, tu perds, et Ouais. tu te dis, putain, faut que je remette parce que c'est la fois d'après où ça va passer, quoi. Ouais. Évidemment, ça passe jamais, puis tu te fais défoncer. Et c'est pareil en trading, mais c'est fou le mal mental dans lequel ça peut te mettre, quoi. Je trouve ça hallucinant. Ouais, non, c'est vraiment. C'est horrible. Franchement, ça te fout en dépression. Tu peux. Ouais. Ah, c'est terrible, hein. Et c'est pour ça que aussi les trading, c'est pas fait pour tout le monde. Et dans les phases de down, pour arriver à remonter ça, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Mais par contre, quand t'es constant, moi, ça m'est arrivé de tenir des comptes en drawdown pendant 4 mois, 5 mois, Ouais. de descendre à genre 95 000, 94 000, 93 000, et petit à petit, à force de travail, de charbon, de bien gérer son risque, de gérer le drawdown management, etc., 4-5 mois après, de sortir un payout. Et ça, honnêtement, c'est la meilleure sensation. Ouais. Au-delà de prendre un compte, de Remonter faire un un payout compte, à 10K, incroyable. etc., mais remonter un compte en gérant bien la strat, en gérant bien ton risque, en faisant les choses correctement, pas en prenant 5% de risque, tu vois, c'est incroyable. Franchement, Non, c'est ouais, je suis la d'accord. meilleure. Ça y est, j'ai évolué, je suis mature. Et en fait, le trading, c'est un peu un reflet finalement de ta personnalité, de ce que toi tu fais. Tu apprends à te connaître en fait. Tu vois que tu es impulsif, tu vois que tu n'arrives pas à gérer tes émotions, Ouais. tu vois que. Ouais, c'est vrai ça. Depuis que j'ai commencé le trading, j'étais impulsif, je m'énervais souvent pour rien, etc. Impossible. Maintenant, c'est impossible de m'énerver, quoi. Maintenant, la vie est belle, genre des trucs bêtes, mais genre. La vie est très belle. La vie Oh est oui, très très belle. Tom. oui, on aime ça. On aime ça. La vie est, Ok, est très très let's belle. go. Let's go. Mais ouais, effectivement, tu as pu justement cet élan psychologique où tu te dis, Ouais. t'es chill quoi. Ouais, T'en franchement, fous, t'apprends à relativiser. En vrai, ça amène énormément de maturité, je trouve. c'est une très grande maturité. Moi, pour exemple, j'ai des potes, je sais pas, un truc bête, une résa, de resto. Et bah, ok, bon, je sais pas, il y a une couille sur la résa. On va au resto, on se déplace, allez, on fait 3 quarts d'heure de route et tout. Il dit, je sais pas, le resto il est fermé alors que c'était pas prévu. Et il y en a, ils vont gueuler, ils disent, ah putain, fais chier et tout, vas-y, moi je rentre. Ah non, c'est bon les mecs, on va trouver un autre resto. Ouais, tranquille. Venez, on achète un truc, on va se poser quelque part. Tu vois, chill. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, ça t'apprend tellement. Alors En fait, qu'avant, j'étais pire que je dis, vas-y, c'est bon, je rentre chez Ouais, moi, je vais me coucher, mec. ouais, non, mais de fou. Et puis, t'apprends à relativiser sur les De fou, situations carrément. et à voilà, être chill, quoi. C'est pas le monde des Finalement. bisounours. Mais t'apprends à relativiser, t'apprends à reprendre sur toi, enfin à prendre sur toi, à rester focus ou pas t'énerver ou pas être trop enjoy. Parce que bah, des fois, là, si on se fait SL, bon bah. Bah, Ça peut arriver. c'est ça, voilà. C'est à tout C'est- moment, on oui. réouvre les téléphones. Ouais, Je pense pas, mais. ce serait étonnant. Mais Mais ouais, non, clairement. Et bah, justement, on peut en arriver là. Tu parlais de tes potes, justement, on peut arriver à parler de ça, un peu de l'entourage et de toi, comment, bah, que ce soit tes potes, ta famille, comment ils ont vécu ça, le fait que bah, là, au final, sans vouloir évidemment non. faire le mec ou quoi que ce soit, mais que tu peux faire plus de 10 000 euros, ce qui est plusieurs mois de salaire pour certains en un Mm. seul coup, etc. Voilà, comment ils réagissent les gens autour de toi face à ça, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous regardent aujourd'hui, tu vois, qui ont envie de se lancer, mais qui ont des parents qui sont pas forcément pour, ou alors qui ont un cercle proche qui font que de leur dire ah mais ça marchera pas, tu Ouais. crois quoi, machin. Bah, moi, c'était ça. Voilà. Et Pour bah, pour le trading. qu'est-ce- Moi, au niveau de la famille, donc j'ai eu du soutien, même si tout ce qui est aspect financier, marché financier, ma famille proche était très 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 contre. ok. Jamais investi en bourse, jamais rien. Ou très peu. Non.
Non, vraiment de rien de sérieux. Ok. Et le fait que moi, je me suis mis là-dedans, et ils m'ont dit, tu vas tout perdre, tu n'y arriveras pas. C'est pas que tu n'y arriveras pas, c'est que les marchés sont plus forts que toi. Il y avait une expérience derrière, etc. Mais voilà, donc pas beaucoup de soutien, même si à un moment, quand ils ont vu que j'arrivais à faire des choses ou que j'étais Tu t'étais épanoui obstiné, là-dedans et ouais, et obstiné. qu'ils voyaient que j'aimais ça et que je voulais faire ça et que je veux en réussir, ils ont vu que, voilà, ils ont accepté. Et maintenant, et là, vu que j'ai quitté mon travail grâce à ça, ils l'acceptent totalement et ils ont absolument rien de droit de dire. Tant que j'en vis, tant que je suis pas en négatif, voilà. Ouais, de toute façon, après, Ouais, voilà, non, la tu famille, fais. c'était Ok, pas le mais problème. ils t'ont pas mis des bâtons dans les roues. Non, et par contre, jamais de contraintes. Et par contre, j'ai quitté mon travail une fois que j'ai réussi à faire de l'argent. euh, C'était mon travail à me dire, tiens, c'est bon, j'ai assez mis de côté. Et ben, je vais essayer de m'en sortir en trading. J'ai fait des profits en trading. Et c'est après, assez constant, il y a une voilà. constance. Après cette constance-là, j'ai fait, ok, c'est bon, j'arrête mon travail. Voilà, c'est vraiment deux choses différentes où moi, genre, j'ai déjà, même chez Algora, moi j'en connais et qui m'ont dit, j'ai arrêté mon travail, mais j'ai pas encore fait de payout ou Ouais, bah nous, récurrent. c'est surtout ce qu'on dit de surtout pas Et faire. c'est ce qui peut. Surtout pas Faut éviter. Sauf si vraiment tu as un gros matelas ou tu as des aides. Voilà, après ça, c'est du Ouais, perso. ouais, c'est ça, Mais mais moi, personnellement, c'était vraiment pas ce que je voulais faire. Et comme ça, j'avais zéro pression financière. c'est ça. Et de toute façon, genre, allez, 60-70% du temps, quand tu maîtrises bien le truc et tout, même si tu maîtrises bien, justement, si tu as une pression financière derrière, Non, ça ira pas. ça ira pas. Et tu feras que Tu vas que dans. descendre les escaliers. C'est pour ça, bah, justement, c'est le gars en question là, qui était complètement vrillé, qui Ouais, parlait mal à sa femme et tout. Et je lui en ai parlé. Je lui ai dit, et au final, on a vu que c'était ça, tu vois, c'était ça. Il bien avait sûr. besoin forcément d'argent parce qu'il a arrêté depuis longtemps. Et du coup, bah, quand tu arrives à ce moment-là où tu as la pression financière, du coup, tu t'es juste un peu tu pars dans une phase de drawdown, tu crames un compte, t'en rachètes un autre, machin, tu commences à vriller, tu rachètes des comptes, du coup, tu repars encore plus en Ouais, down financièrement. non, ouais. Là, Ah, ça fait mal. Ouais, surtout quand t'as une vie de famille. Moi, enfin, bah ouais. quand t'as une famille, ça doit vraiment être très dur. Un enfant ou même une femme, waouh. Ouais, c'est Même ça. faut payer les loyers. Puis tu Moi, retournes bosser, quoi. Tu te dis, ouais. putain, je vais devoir aller bosser, Et je puis pourrais tu plus bosses pour 10 trader. balles de l'heure. Tu te dis, putain, là, j'avais perdu allez, 300 aujourd'hui. Et là, je travaillais 10 balles de l'heure pour 80 balles la journée. Ouais, c'est Waouh. dur de se dire. Bah, émotionnellement, en fait, tu dis que la vie, c'est ça quand t'es en CDI, mais que voilà, Ouais, c'est une approche de la vie différente. c'est compliqué. Ouais. Alors, pour faire un petit résumé sur ta situation, parce qu'on a beaucoup parlé du passé, là, du coup, concrètement, t'en es où aujourd'hui en trading? Qu'est-ce que t'as comme compte, comme funded, comme Ok. challenge, comme truc? Donc j'ai un funded 100K, j'ai un 200K phase 2 à 2% qui devrait peut-être monter aujourd'hui. Ouais, je pense que là, vu comment ça se Là, passe, il est on fire là. Mais j'ai pris 0,5. Donc voilà, chill, ouais, tranquille. chill. Le funded, j'y ai pas touché aujourd'hui. Et j'ai un petit fonds propre. Et j'ai un 100K phase 1 qui est à 3%. Ok. Donc, soon, la max alloc. Ouais. Ah oui, ouais, Max Alloc. Objectif Max Alloc, là, c'est. Bon, il faut, Là, ça va aller. là, on est quoi dans un mois max, fin novembre, je suis Max Alloc, quoi. Bon, c'est Enfin, bon. objectif. Objectif, Après, ouais, après, là, il n'y a il n'y pas a de pas de raison que ça le raison. fasse. Ouais. C'est que ça le fasse Puis, pas. non, non. Il y a 12% et il y a 3%. Donc, ouais, il y a 15% à faire en un mois et demi. Ouais, ça va aller, ça va le faire. Si elle est C'est, bonne OP, voilà. si là, ça Au passe. total. Au total. Ouais, c'est ça. En fait, il n'y a que 8% à faire au total, quoi. En soi. Ouais, ça va. Ça va le faire. Oui. Je doute pas de Non. tes Octobre, capacités. Bon, après, novembre, voilà, on peut décembre. toujours avoir une petite période Ouais, non, mais en 3 mois, normalement, on perte va de faire trucs. 8% au total. Ça va. Je pense que ça va aller, ouais. Donc, Ouais. max alloc, et puis après, diversification, quoi. C'est ça l'objectif. Ouais. Plusieurs propres firmes. Ouais, plusieurs pour firmes, voire pour d'autres. Et puis sinon, voilà, en funding, voilà. Ouais, déjà avoir 400, Déjà 500K. 400K et faire du payout avec les 400K. Et après, je payout avec du 400K. Je fais 1-2 mois de payout. Stabiliser le truc. Et puis Stabiliser le après, truc, voilà, exactement. Et voir ensuite ce qu'on fait sur le funding. Sur le ouais, funding. clairement. Non, mais Donc, carrément. 600, 800, bon bah oui, d'accord, mais faudra voir. Ouais, bon après, voilà, c'est que question de diversification. Et pour revenir un peu là-dessus, pour toi, l'heure actuelle, dans la période où tu es rentable et ça se passe bien pour toi, évidemment, il y a toujours des choses qui restent dures. C'est quoi pour toi la chose la plus dure là, à l'heure actuelle dans ta phase dans La laquelle plus tu dure, es? c'est toujours ce qui est ancré en moi, c'est l'impatience. Ok.
L'impatience, même si aujourd'hui j'arrive à prendre un setup ou à ne pas le prendre. Aujourd'hui, c'est plus ça. Le trading, c'est comme tout le monde dit, c'est 80% de patience et 20% de trading. Et encore, Oui. même pas 20% finalement. Tu vas prendre une position, t'es 1 heure devant le graphique à tout péter, quoi. Tu Ouais, regardes avant, tu prends la position, tu mets tes SL, tac tac, tu vas checker 3 minutes par heure et puis c'est tout, quoi. mm. Mais en soi, l'impatience du trade. Moi, C'est ça, d'avoir Ouais, l'opportunité et d'avoir ouais. l'adrénaline. T'aimes bien l'adrénaline, Ah, toi. moi, j'adore l'adrénaline. Ouais, Ah j'ai ouais, remarqué ça. j'ai une petite stratégie à du Forex. Ouais, j'ai fait 8% et demi en 6 minutes. En 6 minutes. Avec 1% et demi de risque. Ouais, je vois. Bah après, ouais, c'est stratégie Après, d'open. ouais. Mm. Sur l'Open US, sur un indice. Ah ouais, et puis bah, on a une vidéo, elle est ouf. On m'a filmé à ce moment-là. Moi, je pète un câble et tout. Pendant 3 heures, j'ai Ouais. crié partout et Ouais, tout. super, on C'était dit une, que tu ah ouais. maîtrises bien le truc et il fait ça. C'était une phase 1 royale. C'était une phase 1 royale et en plus, le pire du pire, c'est que j'avais fait du coup, un 100 000, 108 000. 108 000, j'ai fait 108 000, 103. Pas dans la même journée, évidemment. Ça, en deux 3 semaines. 108 000, 103. Et j'étais même monté à 108 à 109, 600 en latent et que j'ai BE. Et après, je Ouais, suis redescendu à 103 et de 103 à 100, 110. ouais, donc t'es repassé. Ouais. Ah, putain, Et, c'est et ouf. fa- et c'est là où maintenant j'ai beaucoup progressé. C'est qu'avant, je faisais un 108, 103 dans la journée. Du coup, je crachais le compte. Alors que là, maintenant, je sais pas, j'avais dû faire. Ouais, si, je me rappelle, j'avais fait 108, 106, 106, 107, 107, 105. Ouais, c'est ça. Et puis après, En fait, encore plus bas. j'arrive à stabiliser et me dire, bah tiens, enfin, il y a rien là, je vais pas prendre quelque chose où il y a rien. Si je veux juste continuer la tendance alors que je prends un lot, etc., et que ça retrace un petit peu, que finalement ça va dans mon sens. Ouais, Ouais, y a mais pas vraiment si je le d'intérêt. coupe avant, et puis pour faire quoi 0,5%, enfin 0,5 R, c'est pas Ouais, intéressant quoi. 100%. Ouais, c'est aussi un gros travail qu'on a fait à ce Ouais, niveau-là sur ouais, toi. C'est vraiment te dire, mais mec, combien de fois je te l'ai répété? ouais. Arrête-toi, Ah gros. ouais, ouais. Ah Arrête-toi. ouais. Combien de fois je t'ai dit, sécurise les payouts, sécurise le truc, arrête de Ouais. vouloir faire plus. Voilà, après, c'est normal. Hein, au départ, tu as toujours envie. C'est quand tu arrives sur un 100K, tu te dis, chaque euro que je vais faire, il est à moi, quoi. Ouais. Et Ah, là, c'est ouf. Ah ouais, là, Ouais. c'est ouf dans les deux sens, quoi. Parce que ça Ouais. peut être bien et pas bien à la fois, mais du coup, forcément, ça peut enfin, ça t'induit en erreur psychologique directement, quoi. Parce que t'as par exemple 5000, combien de gars ont fait ça, même moi, le premier, 5-4 payouts. Tu te dis, ah, bah là, j'ai une bonne OP, vas-y, au pire, je repère juste 1%, ça fait que Ouais. 4K. Bam, tu perds le truc, tu te dis, oh, vas-y, t'en reprends une autre, machin. Bah, mais au final, t'avais 5-4 payouts et 13-0, Ouais. quoi. Bah moi j'avais ça en latent. J'avais sur 300K, un 100K, un 200K, j'avais au total 10K en latent, mec, que Ah j'ai ouais? BE ou même que j'ai SL. Ah putain, c'est Euh, ouf. C'est là où tu vois que Et en ça. fait, ben, mec, j'avais fait 10K en 3 heures en Ah latent, ouais, quoi. sur le 200K, je me suis. Ouais. Et Et que t'avais j'ai. pas sécurisé, quoi. Non, pas sécurisé. Et franchement, c'était C'est totalement ça. bête, quoi. Mais après, tu le fais une fois, deux fois, et puis Ah ouais, après, ouais, t'arrêtes je de l'ai le fait faire. 2 fois. Un gros point positif maintenant, c'est que maintenant, je vais sécuriser. C'est même pas je vais sécuriser, c'est que je vais prendre mes profits, même si ça TP pas. Pas tout le temps. Ok, mais quand ça respecte ta stratégie, Oui, évidemment. 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 Genre, je vais me dire, bah vas-y, moi, ça me va là. Oui, dans le sens où si t'as 5K, 8K, Ouais, 10K de c'est ça. payout, tu dis, vas-y, c'est bon, bah là, je me stoppe ici, ça Ouais, ira très bien. ouais, exactement, ou même sur un profit. C'est vrai que maintenant, c'est un peu précoce, où je vais faire, j'ai un trade à 3-4 R. Genre, là, j'ai fait 2 R en un quart d'heure, une demi-heure. Bah, ok, vas-y, je prends, c'est bon. Ouais, c'est ça. Alors que 4 R en 3 heures, eh ben, je préfère prendre 2 R en une demi-heure, 45 minutes, un quart d'heure, parce que je sais pas, ça push. Pas une annonce, mais parce que voilà, Ouais, le il y momentum est avait tout, bon. voilà, etc. Et bah, s'il y a 2 R en moins d'une heure, je pense que je prends, tu vois. Ouais, non, Sur mais une target à 100%. Puis 3-4 R, surtout, c'est plus d'un point de vue, imaginons, tu as ton 100K, bah voilà, il est funded, il est machin, tu arrives carrément. à 3-4% de profit. Même qui fait 2K la journée Tu mets ça, dans non, la vie tu normale. mets ça de côté, le Ouais, truc, tu tu le prends notre sécurises, tu compte. prends ton payout et tranquillement, quoi. Faut Exactement. arrêter d'aller chercher. Bon, après, voilà, avec l'expérience, quand tu as plusieurs comptes, machin, tu te lances un peu des challenges, tu te Ouais, dis, vas-y, je veux faire un payout à 10K et tu essayes de ouais, bien gérer ta stratégie pour le faire. Mais faut toujours faire comme si tu sécurisais. Et voilà. bien sûr. Parce que quand tu es au-dessus de 100 000 sur un funded, chaque euro qui est sur l'equity, Ouais, ça peut être à toi, quoi. ouais, bien Donc, sûr. faut réagir et il faut se dire, OK, bah là, j'ai 6K en latent.
je peux te payer out 5, genre. Bah, j'étais avec toi à ce moment-là. On était ensemble une semaine cet été. J'avais un 100K funded et bah, on a pris un QM. Moi, j'avais pris un peu plus bas sur un retracement où j'avais rechargé. Voilà, j'avais peut-être 1% 2, 1% 5 sur un QM. Ouais. Et bah, j'ai pris 2K5. Toi, tu avais pris 1K8, je crois, ou 1K6. Et ben, j'avais 2K5 et ben, j'ai payout direct. Et tu m'as dit, mais mec, t'as 2K5, tu l'as fait en une journée, ben, payout. Et je me suis Surtout dit, mais que t'avais pas à attendre 3 semaines. bah Enfin oui, voilà, il y avait 4 jours d'attente. Tranquille, non. genre, Et puis prends ton ouais, c'est SMIC ça. et tranquille, Bah, quoi. clairement, et puis tu m'as dit, mais mec, mais réalise, t'as 2K dans la journée là. Je suis fait, ah ouais, putain, t'as raison et tout. Vas-y, on ferme le compte et puis j'attends le Puis payout derrière, et quoi. basta, quoi. Et tranquille, et au Clairement. final, tu J'ai vois, pris 1008 et puis si t'avais continué, peut-être que t'aurais cramé oui, le voilà. truc, Bon, on sûrement, n'en sait rien, bah, je ou pense. pas, mais. Je pense, vu les Ouais, parce trades qu'il y qu'il y a eu avait eu un après. trade après. Donc Ouais. au final, c'était, tu vois, Donc, c'était. tout bénef et C'est ça. Mais ouais, non, franchement, c'est trop bien, c'est trop cool et c'est trop inspirant. Et j'avais quelques dernières questions pour toi. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à quelqu'un qui était un peu dans ta situation, justement, bah voilà, qui évolue pas trop en trading, qui a envie de se lancer, mais qui est un peu hésitant et qui se dit bah, est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais réussir un jour à quitter mon job que je déteste? Parce que la plupart des gens font des jobs alimentaires, on va pas bien se sûr. cacher. Moi, le premier, quand j'avais pas d'argent et que je voulais me lancer là-dedans, bah, j'ai fait ça comme ça. Qu'est-ce que tu leur dirais? Qu'est-ce que je leur dirais? Faites ce que vous aimez et persévérez si vous aimez ce que vous faites. En trading, c'est vrai que c'est assez compliqué. Persévère et fais du démo. Super de Sans temps. même commencer à faire quoi que ce soit dans le trading, que tu te fais accompagner. De toute façon, on va tout expliquer. On va tout te former, C'est ça, t'accompagner les sur les stratégies, bases, les trucs, tout ce sur qu'il le faut, quoi. démo. On va te dire comment faire du démo. Comment créer la data, comment la stratégie, La comment. data, du backtest, la stratégie, qu'est-ce que c'est un OB, qu'est-ce que c'est les setups, un mitigation blush, voilà, des trucs comme ça, tout, les divergences, voilà, tout ça quoi. Et puis, quelles paires sont les Bah, plus ouais, appropriées à trader. quel actif, comment optimiser une stratégie, Voilà, comment. Bah, après, en fait, ça c'est ta spécialité, c'est pas la on se mienne, rend mais pas compte, mais genre, tout ce qu'il faut savoir, genre, entre le moment où tu es débutant en trading et le moment où tu as 504 payout et que tu diversifies, parce que même une fois que tu es rentable, c'est bien. Mais si tu veux arriver à scaler, diversifier, bien optimiser les comptes, faire les bons payouts, comment gérer les profits, comment. ouais, Ça, c'est vraiment. Mais de toute façon, il n'y a qu'avec l'expérience que tu peux savoir les trucs. Mais moi, quand je fais les masterclass de scaling dans l'accompagnement sur comment gérer les risques, comment diversifier, comment truc, comment machin, il y a des gars qui me disent ah ouais, putain, j'aurais jamais pensé à faire ça. Bah oui, forcément, parce que c'est qu'avec l'expérience, quand bien tu te prends sûr, des tollés, que bah ouais, tu penses à le faire. Donc, si je peux vous court-circuiter le truc. Et puis après, ce qui est long aussi, surtout, c'est de réussir à créer sa propre stratégie, hein. On va pas se, bien se sûr. mentir. Non, et puis, tu as l'expérience t'as fait toutes les erreurs, donc avec tes élèves, tu peux, enfin, Ça, les t'as l'aura prévenir. de dire, bah ouais, mais moi, les mecs, j'ai fait des erreurs, écoutez-moi, quoi. Clairement. Et vous ne ferez pas les erreurs, ou alors beaucoup moins, parce que C'est on ça, vous ou aura alors en tout prévenu, cas, on le voit parce que voilà, ce qui est un danger quand tu es en trading, c'est que, et que tu étais tout seul, en fait, c'est que tu sais pas pourquoi, tu sais pas ce que tu sais pas, en fait. bien sûr. Et du coup, tu sais pas pourquoi il se passe ça, tu sais pas si ta stratégie elle est bien, tu sais pas si ton setup il est bien, tu sais pas si faut rajouter plus de fonda, si, enfin, tu vois, c'est Ouais, c'est non, ça non, en c'est fait. Et clair. moi, au départ, j'étais là comme ça et je savais pas. Je Bah savais oui, pas, genre, je me disais, ah putain, mais j'avais des strats, je les backtestais, machin, 40 heures par mois, t'arrives ouais, en réel, tu fais -12, et tu te dis, mais ouais, ça qu'est-ce fait qui se chier, passe, hein. quoi? Ouais, des fois. Comment faire? Et ben bon, bah voilà, bref, au final, c'est ça. Mais ouais, aujourd'hui, je pense que tu es vraiment la preuve vivante que quand tu t'acharnes et tu persévères dans quelque chose et que tu te donnes à fond, Mm. tu peux réussir, quoi. Moi, je me suis toujours dit, et mes parents, enfin, ma famille était très, très réticent là-dessus, je ne ferai que ce que j'aime. Et c'est un peu une parole de petit bourge à dire, eh ben, si je veux Oui. pas travailler, je travaillerai pas. Ouais, Mais c'était surtout pas venant ça. d'une famille de travailleurs Ouais, qui ont fait ouais. des jobs qu'ils Diplômé, aiment, je ouais, pense, ouais. mais, Oui, mais pas forcément toujours par plaisir et parce que non. bah, faut bosser, quoi. Non, il y a toujours un côté plaisir, mais parce qu'on souvent quand on fait un travail, c'est que ça part d'un sentiment qu'on aime. Mais j'ai toujours dit, je travaillerai toujours parce que j'aime travailler. En fait, j'aime travailler, tout simplement. Ouais, et Mais je puis ne ferai rien que ce que faire, j'aime. enfin, Voilà, t'es pas heureux non plus si t'as pas voilà, d'objectif. exactement. Et toujours avoir un objectif dans la vie, se dire, je veux ça, j'aurai ça. Un jour, j'ai voulu une moto à mes 18 ans
qui était inabordable, inaccessible légalement, etc. Là, une moto que personne n'a avant 30 ans, un 1290 Super Duke pour ceux qui connaissent. Je l'ai acheté à 18 ans et 6 mois. J'avais 18 ans et demi, j'ai acheté ça. Et j'étais le plus fou sur Terre, quoi. Et là aujourd'hui, j'ai 23 ans et je veux un M5. Et je pense que pas grand monde n'a un M5 à son nom. Je l'ai pas, mais j'aimerais bien l'avoir d'ici moins d'1 an. Mais non, mais c'est cool, tu vois, de pouvoir te dire, genre, il y a 5 mois, Je l'ai acheté tu rentres dans avec le payout. l'accompagnement, on fait un payout de fou, et genre, 4 mois après, tu rachètes ma caisse parce que ce qu'on a mis en place ensemble, ça fonctionne. C'est une dinguerie. Carrément. Bah, c'était un peu mon cadeau du premier payout. Ouais, de fou. Parce que j'ai eu mon payout mi-mai, et je te l'ai acheté le 7 juin, je crois. Ouais. On s'est vu le 6 ou le 7. Donc, putain, bon, bah, incroyable. En tout cas, ça fait plaisir de. Ouais, c'est une petite voiture, c'est cool. C'est ça, c'est cool. Bon, après, faut. Ouais, M5. 500 chevaux au gars. Dans la vue. Ah ouais, 700, 800. Ah non. Ouais, moi, c'est cool en tout cas, et ça fait plaisir de voir que ça fonctionne bien, que ce qu'on a mis en place, ça te correspond et que ça va bien avec toi. Et puis voilà, après, l'objectif, ça, c'est quelque chose que j'entends beaucoup aussi, c'est qu'il y a des mecs qui vont dire, pas forcément dans mon accompagnement, parce que voilà, mais qui vont dire, ah ouais, mais cette stratégie-là, elle me correspond pas trop, etc. Mec, tu travailles pas, t'as pas d'horaire, la stratégie, elle fonctionne, il y a des datas depuis 3 ans. Tu cherches que ça te corresponde ou que ce soit rentable. C'est ça la question. C'est alors. Et puis, c'est rentable. Enfin, si vous aimez le forex, bah voilà, sauf si vous voulez vous buter en crypto ou en indice. Oui, mais au final, moi, c'est ce que je dis, c'est que aujourd'hui, tu me changes le graphique, t'écris pas EURUSD, mais t'écris S&P 500 en haut. Moi, je regarde même pas l'actif, c'est juste que je regarde les bougies et je m'en fous complètement de ça, tu vois. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que les mecs ils nous disent oui, la stratégie me correspond pas forcément. Mec, cherche pas à ce que ça te corresponde, cherche juste à un truc de rentable qui va pouvoir te faire en vivre. Te faire vivre du trading et continuer là-dessus. Hein. Donc toi aujourd'hui, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta vie? Est-ce que tu te sens heureux? Est-ce que tu es épanoui? Est-ce que tu kiffes ce que tu fais? Ouais, carrément, je revis. Je revis, mec, franchement. J'ai arrêté mon travail, j'ai beaucoup voyagé. J'étais pas mal en France, etc. Dubaï, je suis allé un petit peu en Espagne, etc. En fait, c'est pas que je revis, c'est que je sors beaucoup. Alors qu'avant, j'étais pas casanier, mais je sortais pas. En fait, je rentrais en camion, je me reposais. J'étais mort, quoi. J'étais mort. Là, tu redécouvres un peu le plaisir de la vie, de bouger, d'aller à droite, à gauche. Je vais au bar avec des potes et tout, alors qu'il se fait 5 ans qu'ils vont au bar depuis qu'ils ont 16 ans et tout. Mes potes paysans que j'adore, qui vont au bar tout le temps. Du coup, là, on se met des mines au bar et tout, c'est rigolo. Super, si ça sert à ça le trading. Non, mais enfin voilà, c'est super cool, on sort et tout, on va au resto, des trucs, voilà, etc. Et là je viens, on travaille dur, on a pris notre petite position, ça va bien. Et puis je suis à Dubaï, alors que je suis résident français. Ouais, non, franchement, c'est trop cool, ça te permet de voyager, de bouger, de kiffer ta life. Et puis en fait, on peut travailler de là où on veut, quoi. Ouais, de n'importe où et de là où tu veux. C'est ça qui est trop bien. Et on est dépendant de personne, de rien. Ouais, non, franchement. Et je veux revenir sur quelque chose, parce que j'ai 2-3 potes qui m'ont énormément soutenu dans le trading. Et je pense que sans eux, ça aurait été très compliqué. Et du coup, voilà, juste pour dire ça que l'importance de l'entourage et de quand même que l'entourage, vraiment, personnes, des amis à ce moment-là, en camion, voilà, je fréquentais personne, en pote ou quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, il y a beaucoup de personnes qui sont là et qui me disent justement, moi, j'aimerais être dans une communauté, avoir des gars autour de moi qui réussissent, etc. Et c'est pour ça aussi aujourd'hui que dans l'accompagnement, les gars s'entendent trop bien entre eux, que ça se passe bien, qu'il y a un vrai esprit d'équipe. C'est parce que justement, ils sont accès à une communauté de mecs qui se tirent vers le haut, qui font des payouts, qui passent des comptes, qui passent des trucs. Et du coup, forcément, ça te motive à fond à réussir. Donc voilà. En tout cas, c'est trop cool. Franchement, ça fait plaisir de faire ce petit podcast, Thomas. Et puis voilà, pour ceux qui veulent voir le vlog, là, il a fait du sale avec une F8 sur la chaîne de Tim, donc faut aller voir ça. Mais voilà, en tout cas, c'était trop cool. Merci d'avoir été parmi nous. Avec grand plaisir, Alex. Et puis on se fait un épisode retour d'ici quelques mois. Je pense d'ici mars, on va revenir même avec j'ai des potes, ma pote Algora, qui on devrait revenir.
Ok, bah insane. Donc, Toute l'équipe. Et d'ailleurs, là, t'es là avec Andy, hein, je suis des avec élèves que t'as Andy, rencontrés au ouais. Mastermind. Bah, je devrais venir avec Titouan, Adrien, le caméraman du Mastermind. Ok, incroyable. Donc, on va voir ce qu'on fait au niveau du logement, etc. Mais je pense qu'on serait Bah, on se 4 fera, à 6, quoi. on se fera un petit 4 convoi de à 6 bagnole personnes. et une petite après. Ouais, ah bah ouais, après faudra faire quelque chose. Let's go. Une Bon, bah, petite voilà, boîte ou merci à quoi. tous de nous avoir regardés. C'était vraiment un plaisir. On vous dit à la prochaine. Ciao.